want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true. Coucou les loulous, bienvenue dans un nouveau vlog. On est vendredi et mon chat n'a rien trouvé de plus intelligent que de me ramener une souris. Il est minuit 24, j'allais aller me coucher et j'entends kiki. La souris en fait, elle est partie juste là, derrière le meuble. Je sais pas pourquoi ça me stresse, pourtant elle est toute petite, elle est toute mignonne, mais ça me stresse. J'ai le cœur qui palpite. Je suis pas bien, il va falloir que je la dégage et je sais pas comment la choper. Je sais même pas si ça mord. C'est relou et j'ai pas envie d'avoir une souris morte derrière mon aquarium quoi. Déjà que les poissons, peut-être qu'il doit y avoir plein de souris mortes là-dessous, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je suis pas bien. Je suis en stress de ouf, c'est relou, il est relou ce chat, je sais que c'est gentil, c'est une bonne attention qui montre à la souris, qui la ramène à la maison, mais je suis pas bien, voilà, je suis en stress. Allez, bienvenue dans un vlog. Bon, je sais pas quoi faire, j'ai tenté de la pousser avec une tapette. Sachant que vu que j'ai mis l'aquarium en eau, je ne peux pas déplacer le meuble parce qu'il doit le faire 150 kg, grosso modo. On aime, on adore, je sais pas quoi faire. Ça me fait yèche parce que même si elle arrive à sortir cette nuit, bah, elle va se faire bouffer. Donc autant te dire que demain, avec un peu de chance, bon, j'ai pas envie qu'elle se fasse bouffer, mais avec un peu de chance, dans le malheur, je vais la retrouver au milieu du salon. Enfin, c'est mon mec qui va la trouver au milieu du salon avec 4 fers en l'air, mais avec un peu de malheur, je vais voir qu'elle est plus derrière le meuble et que je vais avoir un cadavre à la maison, sachant que mon chat en général les souris il les maltraite mais il les bouffe pas. Il m'aime trop ce chat, il m'aime trop, mais ouais là je sais pas quoi faire. Je vois avec la lumière de mon portable qu'elle est juste là comme ça en train de me regarder et qui bah oui bah viens dans mes bras, on va sortir. Ah, elle est relou, elle est casse-couille. Ah, Jerry, Tom ou Jerry? Je pense que c'est Jerry. C'est relou, je sais pas quoi faire, Je vais peut-être poster un Snapchat. On va faire ça. Oh la casse-couille, j'ai envoyé un message sur Snapchat, j'ai pas de réponse. Mon chat s'est barré, j'essaye de la bouger, mais elle est comme ça, elle est prostrée dans son coin là, elle peut pas, je sais pas. Et vu que la tapette à mouche, j'ai peur de l'écraser, je sais pas quoi faire. C'est relou, elle est relou, je vais vous la montrer. Bébé, sors de là. Je pense que vous l'avez vu, la casse-couillerie, je sais pas quoi faire. Voilà. On adore. Je pense que je vais juste aller me coucher. Et puis tant pis. Tant pis. J'ai une idée qui m'est passée par la tête, mais je pense pas que ce soit une bonne idée. De toute façon, il passe même pas derrière le truc. J'ai envie d'appeler mon mec, mais c'est relou, il est 2 h du matin, je vais pas appeler Gérard pour lui dire viens m'aider pour la souris. Et je tente une dernière fois et après je vais me coucher. Allez tchou. Eh mais si demain je me réincarne en souris, pense à ne pas me chercher. En plus je me colle la tête sur le mur à chaque fois que j'essaie de la choper. Elle est juste là la garce, mais j'arrive pas à la choper. Elle me gave, je vous la montre. J'arrive pas, elle est trop con, elle est casse-couille. Elle me saoule, elle me gave. À chaque fois que j'essaie de la choper de ce côté-là, elle essaye de repartir de l'autre côté. Bref. Elle me gonfle. Putain les gars, j'ai réussi, je suis trop forte. J'ai réussi à la mettre là-dedans, mais du coup, je suis en panique parce que du coup, je sais pas comment la faire sortir. Il va falloir que je trouve un truc assez long. MacGyver, un truc assez long pour casse-casse, voilà, pour la remettre dehors. On adore, on adhère. J'adore mon chat. Et par contre, elle est trop belle. Bébé. Ah, t'es casse-couille, hein. Bah oui, on fait quoi maintenant? On te mange? Bah oui. Moi, je te sauve la vie. Bébé. T'es sur YouTube. T'es trop mignonne. T'es sur YouTube. Bon allez, je devrais m'en sortir. Du coup je vais mettre ça sur Instagram. Je devrais m'en sortir.
ça devrait le faire. Faut que je trouve un truc et après je vais la balancer dehors. J'espère que mon chat va pas me la ramener. Je vais la balancer de l'autre côté de la rue, comme ça on est plutôt pas mal. J'ai presque fini mais je sais pas pourquoi. Ça me stresse de ouf, ça me stresse de ouf. Je suis pas bien, je suis pas bien. Alors qu'elle est trop mignonne. Et il y en a qui achètent des gerbilles, des hamsters, des trucs. Et moi je suis pas bien. Allez, dernière ligne droite, on est pas mal. J'ai envie de te dire libéré, délivré, la souris est libérée, délivrée, elle ne va pas à crever. Quoique. La diversification des bébés, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Toi, c'est pas facile non plus. Hop, c'est bon petit gars? On s'en sort? On en a un peu partout. Mais on s'en sort. J'ai utilisé la petite cuillère qu'on m'avait envoyée. La petite cuillère comme ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Hop, je le remonte. C'était celle-là. Une petite entreprise qui me l'avait envoyée. Baby Woo. Franchement, je kiffe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et pour information, pour la diversification, là c'était potiron. Je commence par un truc un peu sucré. J'avais pris des petits trucs comme ça, des petites doses dans des sachets congélation, enfin des trucs congélation. Et là c'est nickel. Il vient de se prendre une petite dose. La première petite dose, la première avant beaucoup d'autres. Donc là je vais lui donner la tétée. Normalement j'aurais dû faire l'inverse, mais bon c'est pas grave parce que du coup la petite chouquette elle mange en même temps. Donc maintenant c'est parti pour la tétée. Et après je vais travailler. Coucou. Je viens de rentrer du taf. Il est 1h12. J'ai été chercher mes dons chez Aurélie. Aurélie a dormi, enfin je pense, ou je sais pas, bref je l'ai pas vue. J'étais juste chercher mes dons devant chez elle, donc je suis trop contente. Je suis un peu trop fatiguée pour les ouvrir maintenant, je les ouvrirai demain, ils sont encore dans la voiture. J'ai la flemme et tout à l'heure, avant d'aller au boulot, j'ai été chercher la petite chaise. Regardez-moi ça. Elle n'est pas trop chouquette. Donc la petite chaise là, ça va remplacer la petite chaise qui est là. Et je sais pas si vous voyez, au niveau de la taille, voilà, celle-là elle est beaucoup plus mignonne. Celle-là je l'avais eu sur le groupe de dons aussi. Mais le truc qui est chiant, c'est que il n'y a pas d'attache. Et vu que je vous ai dit que la petite chouquette elle avait tendance à se lever, c'est un petit peu compliqué. Ah, pardon. Désolée mais je suis naze. Et en plus j'ai marché dans un chewing-gum. Ah, je sais, il n'y a pas de rapport, mais un petit peu dégoûtée. Je vois que ça devait pas être évident aujourd'hui à la maison. Vas-y, c'est un petit peu le bazar à droite à gauche. Je pense que mon chéri a un petit peu galéré. Mais bon, c'est pas grave. Mon chéri a toujours mal au ventre. Du coup, il a une tonne de cachets à prendre, quoi. C'est ouf. Il y a plein de cachets à prendre. Demain je travaille pas, ça c'est cool. Je suis en repos. Puis voilà, grosso modo, je suis désolée mais j'aurais rien à vous dire parce qu'il n'y a rien de particulier. Oui, bah si quand même, attendez, on va en parler 2 secondes. La petite chouquette, je vous avais dit que depuis 4 jours elle était casse-bonbon. Pour la coucher c'était un peu compliqué, elle a vachement besoin des bras et tout, nanana. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais hier je rentre du boulot, j'ai dû remplacer vite fait quelqu'un, donc je suis restée un peu plus longtemps. Et du coup, mon chéri me dit, m'envoie un message, me dit ouais j'en ai marre, je vais dormir avec la petite, je sais pas quoi faire, elle arrête pas de pleurer. Donc je fais ok. Quand je rentre, j'entends direct, au bout de 2 minutes, j'entends le petit chouki qui pleure, donc je vais le voir. Je sors un nibar, je lui donne directement à manger. Et au bout de 4 minutes, c'est bon, il était parti dans les bras de Morphée le gamin. Donc je lui donne à manger et il y a mon chéri qui en fait était dans la chambre de petite chouquette. Donc mon chéri qui sort et qui me dit ouais, je vois dans ses yeux qu'il est au bout de sa vie, qu'il en peut plus, qu'il est fatigué. Et qu'il est surtout, enfin qu'il sait pas quoi faire quoi. Donc il me donne la chouquette qui me fait des câlins et tout. Et en fait mon chéri m'a expliqué qu'elle arrêtait pas de pleurer, qu'il l'avait pris avec elle, qu'elle pleurait toujours. Bref, il comprend pas. Je la prends avec moi dans le lit, on fait vite fait des câlins. Et en fait la petite c'était bizarre parce qu'elle était, on aurait dit un zombie en fait. On va dire une espèce de zombie, je lui pose des questions, elle répondait pas. D'habitude elle répond quand je lui pose des questions ou quand elle comprend pas elle me regarde. Enfin je comprends qu'elle me comprend pas. Mais là on aurait dit ouais, qu'elle était à l'ouest. Il était quelle heure? Il devait être minuit à peu près. On adore. Donc minuit. Après je dis bon bah on va se coucher Nénette.
je la mets dans son lit, à peine allongée, qu'elle commence à pleurer, mais pas des larmes, elle pleure. Elle se lève tout de suite, elle se met direct dans le coin de son lit. Elle a 3 doudous et elle reste debout dans sa gigoteuse de contenir dans la pinonde dans le noir. En plus, elle a une bonne touffe de cheveux, donc ça fait un petit machin qui fait même pas 1 mètre, avec une grosse touffe, avec des gros doudous dans les bras et une espèce de longue robe, tu vois, parce que je vais mettre dans la buanderie sinon mon chéri je vais réveiller, parce que ça gigoteuse, ça fait une espèce de robe. Donc autant te dire que le truc, ça fait un petit peu film d'horreur, tu vois, t'es pas bien. Oh, c'était flippant. Et je m'approche d'elle, je lui parle, je lui dis ça va, bébé tchouk tchouk. Et elle me répond pas, tu vois, elle me regarde comme ça avec ses grands yeux bleus là. Et oui, parce qu'elle a les yeux bleus. C'est ma fille quand même. Et elle me regarde comme ça avec ses grands yeux bleus. Et ouais, elle a vraiment des grands yeux en fait, la petite. Et elle répond pas, tu vois, j'ai l'impression qu'elle est des bonjours, qu'elle est un peu dans le chou, dans le pâté, dans le gaz. Bref, elle pleurniche, nanana, je lui fais des câlins, maman, câlin. D'autant que plus, là, il est 1 h du matin. Et je descends. Enfin, je me tire le lait, quoi, j'en pouvais plus, moi. Et parce que bébé Chouki, il avait bu 4 minutes, hein, c'est pas la vidange. Hein. Et donc je descends, je l'entends qui queen, je remonte. Je dis écoute, tu sais, papa il est fatigué, il est en train de dormir. Bébé Chouki, il est en train de dormir. Maman, elle est en train de tirer le lait, fais pas de bruit. D'accord, d'accord. Et je redescends et ça pleurniche et tout. Là c'est compliqué parce que tu sais pas ce qu'elle a. Tu vois que t'as aucune communication avec elle. Tu dis qu'en fait elle parle pas parce qu'elle est dans le gaz complet, elle est au bout de sa vie, la gamine, elle est fatiguée. Mais c'est pas des pleurs de pas bien, ça c'est de la chouinage. Parce que dès que je montais 3 marches de l'escalier qui grincent, ça arrêtait de pleurer, tu vois ce que je veux dire. Bref, j'ai été la voir 2-3 fois en train de tirer mon lait en même temps parce que je suis passée à la pompeuse, la pompeuse manuelle. Et donc ouais, 2-3 fois j'étais la voir en train de me pomper le lait. Et mon pompé up le lait. Et après j'ai arrêté, j'ai été la voir. Je fais tu veux dormir avec maman? Oui. Donc elle est venue avec moi rebelote dans le lit. Elle commence à faire n'importe quoi, mais quand je dis n'importe quoi, c'est très intéressant ce vlog, hein. Donc finalement je lui dis, tu sais maman elle est fatiguée, bébé va dormir, donc tu fais ce que tu veux. Moi je lui dis toujours, tu fais ce que tu veux, mais tu te reposes, tu fais pas de bruit, parce que maman elle fait dodo. Elle me trifouille le nez comme ça, elle me touche les yeux, elle essaye de mettre ses doigts dans sa bouche, je fais, ah, mais ça suffit la bébé tchouk tchouk quoi, faut faire le dodo. Et finalement, au bout, à 1 h 50, j'ai éteint la lumière parce que j'avais essayé juste une petite veilleuse pour pas l'écraser la gamine. Mais je me suis dit à 2 h du matin, c'est bon, je l'écrase, c'est pas grave. Au moins elle dormira quoi, hein. Un peu trop longtemps avant vous, mais elle dormira. Bref, à 2 h j'éteins toutes les lumières et elle a fini par dormir à 2 h. Et à 8 h du matin, bébé Chouki, parce que je lui avais donné une bonne tétée quand même, 4 minutes, mais 4 minutes intensives, hein, toi-même tu sais avec Bernard, c'est 4 minutes de bonheur, ben il s'est réveillé à 8 h du matin. Je lui ai donné la tétée et puis après à 9 h 30 les deux se sont réveillés. Donc je me suis réveillée à 9 h 30 la tête comme ça va bien avec les 2 bébés dans mon lit. J'avais fait une espèce de barrière de protection en mode barrière d'autoroute pour pas que la grande ne tombe et le petit était entre moi et la grande, tu vois, donc il pouvait pas se faire trop écraser. Mais voilà. Te dire que c'est un peu compliqué. Ouais, la chouquette là en ce moment, allez, c'est compliqué. Et mon mec m'a dit que qu'aujourd'hui elle dormait à 22 h quoi. Pourtant je lui ai dit t'abuses pas trop sur la sieste parce que c'est pour qu'elle dort 5 h et qu'elle dort pas ce soir, c'est compliqué hein. Mais ouais, je sais pas ce qu'elle a. Et puis c'est pas des terreurs nocturnes parce qu'elle elle ne s'endort pas en fait, c'est le moment du coucher, et pourtant le moment du coucher ça a toujours été nickel. Alors vous allez me dire oui, c'est parce que t'as repris le boulot, elle est perturbée, je pense que c'est ça, c'est clair et net, mais ça me fait chier pour elle, ça me fait chier pour moi, parce que quand toi t'es fatigué, t'en peux plus, t'es au bout de ta vie et ta gamine elle te fait des petites crises et que t'arrives pas à savoir le comment du pourquoi, parce qu'on a essayé les câlins, les histoires, les chansons, les machins, la méthode même un petit peu dure en mode maintenant ça suffit, tu dors, mais c'est pas évident. Et puis c'est surtout pas évident parce que t'en as 2. Alors oui, les conseils bienveillants, tout ce que tu veux. Moi, ma bébé Chouquette, elle me tape une crise comme ça. Je sais qu'elle a rien, je sais qu'il n'y a rien de grave, je sais qu'elle a pas mal, je sais qu'elle a pas peur, je sais que voilà. Que je fais sa dose et sa tartine, double tartine de Nutella, de 2 câlins. Des fois quand elle se met à faire la comédie comme ça, c'est bon, tu restes dans ton lit, tu dors, maintenant ça suffit, on fait dodo. Tu fais dodo, voilà. Elle a pleuré 10 minutes, la gamine. Alors désolé si ça choque certains, mais voilà, la gamine elle a pleuré 10 minutes, puis bon, après elle
elle va s'écrouler, elle va dormir. Hein. Mais là, quand on a deux, c'est fini, tu peux plus les laisser pleurer. Après, quand je vous dis, c'est pas du pleurage en mode je suis au bout de ma vie, je suis toute rouge, je vais pas bien, je vais faire une crise d'épilepsie. Hein. C'est des chouinages, voilà, c'est des chouinages qu'elle me fait. Et donc, non, quand on a deux, tu peux pas chouiner parce que tu vas la voir, tu lui dis écoute, arrête de pleurer, bébé chou qui dort. Elle t'en rajoute une couche, hein. Oh là là. Ouais, donc c'est relou, c'est relou, c'est relou. Demain donc du coup je suis en repos, donc j'espère que ça va bien se passer et au moins on pourra prendre le temps de faire les choses. Lundi je suis en repos aussi, donc je vais en profiter pour mettre le petit chouki chez la nounou et rester toute seule avec ma grande. Normalement je pensais que j'allais mettre les deux chez la nounou et moi ça allait me faire un petit peu souffler, un petit peu tout seul à la maison sans personne, histoire de me balader à poil et d'appeler mes amants, oui parce que j'en ai plusieurs. Et mais en fait non, je vais passer ma journée avec la petite chouquette. Je pense qu'elle en a besoin, qu'on se retrouve un peu toutes les deux, parce que mine de rien depuis presque 6 mois on s'est pas retrouvés tous les deux. Donc j'espère en tout cas que ça va lui faire du bien, parce que rien que le fait qu'elle ait besoin qu'elle demande beaucoup être dans les bras, les câlins et tout, ouais. J'ai hâte d'être un lundi et de passer un petit moment tranquillou, bilou avec la grande. Donc voilà, grosso modo. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais ranger vite fait. Moi j'ai un challenge, je me dis allez je range 10 choses. Là je pense qu'on va ranger 20 choses. Et je vais tirer mon lait et puis ensuite au dodo, parce que demain je pense pas que papa ait donné la tétée à bébé. Et donc demain normalement à 6h debout, voilà. On kiffe ma tête ou pas? Demain on se retrouve ma fille, hein, parce que c'est juste pas possible. Et sinon je suis trop contente ça va. Je suis fatiguée. J'ai regardé dans mes mails indésirables. Et en fait j'avais reçu un mail d'un site que je ne connais pas qui me propose un partenariat pour acheter des vêtements, donc faut que je me connecte, faut que je regarde. Et New Chic, j'avais déjà fait un partenariat avec eux. Donc pourquoi pas, ça peut être pas mal. Donc faut que je regarde un peu de tout ça. J'ai pas eu le temps au boulot aujourd'hui, donc je vais regarder tout ça, je vais choisir des articles un petit peu sympas. Ah par contre c'est chiant, j'ai repris le boulot, je m'attache souvent les cheveux et ils graissent super vite. C'est relou, pourtant ils sentent super bons. Mais ils sont gras, mais ils sont trop bons. Je kiffe. Bon allez, je vais laver la petite chaise aussi. Il faut que j'aille la petite chaise. Bref, j'ai beaucoup de choses à faire, voilà. Allez, ça fait du bien de se maquiller. Ça fait du bien de s'apprêter. Ça fait du bien de pas travailler. Ça fait du bien, c'est la journée. Et olé loulou. Fatigant, mais on va arrêter de le dire tout le temps à chaque fois que j'allume ma caméra que je suis fatiguée. Ça me saoule, je vous ai dit que j'avais les cheveux gras et franchement ça me saoule parce que je les ai lavés il n'y a pas très longtemps non plus. Est-ce que vous avez la marque, est-ce que tu as la marque, est-ce que vous avez un modèle ou un truc d'un bon shampoing sec, voilà, bonne compo, parce que vous savez que moi et mes cheveux c'est sacré, mais voilà ce serait plutôt... Oh je suis jolie là. Ce serait plutôt pas mal, ouais, une marque d'un bon shampoing sec. J'ai les Baptiste et j'ai une autre marque, mais je sais pas si c'est bonne compo ou pas. J'ai entendu dire que les Baptiste c'était pas super compo. Voilà. J'ai mis de l'anti-cerne, mais c'est pas fameux. J'ai dormi un petit peu avec mon petit chouki tout à l'heure. On a fait une petite sieste. Par contre, oui, je voulais vous remercier juste énormément de m'avoir... je sais, je vous le dis à chaque fois, mais je vais vous le dire à chaque fois parce que vous êtes juste adorables. Il y avait une séquence dans mon dernier vlog où on voyait vite fait la petite chouquette. Et je vous remercie juste énormément pour ça. Il y a plusieurs personnes qui m'ont prévenu, qui m'ont donné le timecode et tout. Le timecode. Donc c'est super gentil. Je vous remercie. Vous savez que j'ai envie de préserver mes enfants, même si c'est pas grave en soi qu'on voit leur tête, mais voilà, c'est mon choix, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, je voulais juste remercier énormément les gens qui ont vu la petite séquence et qui m'ont envoyé des mails ou des Insta ou même des Facebook pour me dire que voilà, que j'avais zappé de zapper la tête de bébé chouquette. Et je vous remercie aussi d'avoir dit que j'avais dit son prénom à un moment dans le vlog, mais c'est pas son prénom. De toute façon, je pense que c'est même sûrement déjà arrivé que des fois je dis son prénom, vu que j'invente 40 000 prénoms à chaque fois. Voilà, des fois je dis des prénoms, donc vous inquiétez pas quand ça sort spontanément. Quand je dis des prénoms spontanément, peut-être que c'est son prénom, peut-être que c'est pas son prénom. Voilà, mais en tout cas c'est super gentil d'avoir dit que j'avais dit son prénom, son petit prénom. Voilà, c'est super gentil à vous. Vous êtes adorable. Sinon,
Demain on est lundi, demain normalement je vois mon frère mais mon frère ne me répond pas. Demain je vous l'avais dit mais je vais laisser garder la petite chouquette rien qu'avec moi. Je pense que je vais déposer le petit chouki vers midi au programme. Parce que oui on a un petit programme. On va manger au Quick parce que, alors à ce qui paraît, tous les Quick sont devenus halal. Alors moi je suis pas raciste pour un franc, t'as vu ma tête. Mais j'ai envie de te dire que je trouve ça dégueulasse et raciste. Après tu fais ce que tu veux, on va pas ouvrir un débat sur le Quick and Toast, hein, mais je trouve ça dégueulasse si c'est vrai, il paraît que c'est une légende urbaine, si tous les Quick deviennent halal, je trouve ça abusé parce que c'est de la discrimination envers les gens qui ne mangent pas halal, et après je m'en fous si ça devient halal, mais en fait il y aurait apparemment plus forcément de Quick and Toast avec le bacon, ils auraient retransformé ça avec un autre truc, bref, il y aurait plus de bacon, il y aurait plus de porc. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Moi je veux bien qu'on mange pas de porc, tu manges pas de porc, tu fais ta vie, mais dommage pour toi Gaspard, parce que le saucisson c'est juste trop bon, mais tu fais comme tu veux. Tu manges pas de porc, ok, mais j'ai pas envie que, parce qu'il y a des gens qui mangent pas de porc à cause de leur, enfin, par rapport à leur religion, que tous les Quick ne se transforment en plus de porc. C'est pas possible. Le Quick and Toast, alors déjà qu'il y a un mois j'ai appris que le Mac de luxe avait disparu de McDo, donc si maintenant tous les Quick sont halal et même s'ils sont halal, on s'en fout, mais qu'il n'y ait plus de porc, donc de Quick and Toast, le Quick and Toast, pour moi, c'est le Mac de luxe du McDo. Donc j'ai envie de te dire, dégoûté. Donc demain, je vais tenter l'expérience pour vous les enfants, je vais aller au Quick, et on verra si j'ai mon Quick and Toast. Et ensuite, je vais passer à Action, ça fait bien longtemps avec la petite chouquette, et j'irai chercher du sable pour mettre dans l'aquarium que j'ai remis en eau. Voilà, super programme, on adore ça. Je vous avouerai que je suis fanée, je suis rincée. Oui, il faut aussi que je passe déposer un colis Vinted. Le colis que... la robe que j'ai donnée à une personne, la robe que j'avais essayé dans mon truc Dress Lily. Non, c'était pas Dress Lily, Ever Pretty, je sais pas quoi. Et j'ai 3 colis, en espérant que le 3e arrive demain, à récupérer chez Vinted. Chez Vinted, voilà. Je suis en train de regarder ce qui pourrait m'intéresser dans les... Je vous ai dit que j'avais un partenariat avec New Chic. Je suis en train de regarder des sucres comment on dit? J'en peux plus, il faut que j'arrête de vlogger dans cet état, hein. Franchement c'est inintéressant possible, et puis ça doit être chiant pour vous de me voir fatiguée et de pas trouver mes mots, vous imaginez pour mon mec. Et donc je disais ouais que New Chic, faut que je regarde des choses pas intelligentes mais qui vont me servir, voilà, parce que c'est pour acheter c'est pas la peine. Vu le bordel qu'il y a chez moi, c'est un petit peu compliqué. Donc je vais regarder ça tranquillou. Sinon ce matin je me suis levée, il y avait internet, ça a duré 1h30, après il n'y avait plus internet. J'ai reçu une clé 4G, c'est pas mal, c'est un espèce de petit boîtier et ça marche un petit peu comme si vous aviez la box en fait, ça vous fait un réseau Wi-Fi, c'est pas mal, sauf que comme je vous l'ai dit, moi mon ordinateur il a pas la Wi-Fi et donc je peux pas l'utiliser avec ça, et la télé tu peux pas non plus te connecter parce que j'ai pas une télé avec la Wi-Fi, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est un petit peu chiant mais bon c'est pas grave. Et sinon vous m'avez envoyé aussi beaucoup, beaucoup, tout est relatif, mais quelques messages aujourd'hui. J'ai pas tout lu, mais j'ai vu en biais vite fait, vous savez quand t'as les notifications, il y a quelqu'un apparemment qui disait que elle avait l'impression, mais j'ai sorti de son concept, peut-être que c'est qu'il n'y a rien à voir, mais qu'elle avait l'impression que mon chéri ne mettait pas du tout du sien. Mais en fait je vous le redis, mais dans mes vlogs je me plains des fois de mon chéri, après peut-être que c'est pas ça du tout, hein, mais je me plains des fois de mon chéri, mais vous inquiétez pas, il est vachement là à me soutenir, peut-être pas par rapport forcément à l'allaitement, mais pour lui il aime bien les choses carrées, nanana, comme ça. Et ouais, vous inquiétez pas, il est derrière moi de ouf, on n'a jamais été autant soudés, mais moi, vu que je suis au bout de ma vie, je pense que mon chéri il est aussi au bout de sa vie, parce que au final, avec mon emploi du temps plus le sien, si tu calcules bien, vu que moi je travaille pas du lundi au mardi, mais j'ai des cycles qui vont changer tout le temps et j'ai pas forcément à avoir les week-ends, il n'y a rien de concret, il n'y a rien de sûr, donc en gros il n'y a jamais de grasse matinée, parce que quand lui va pas travailler le samedi dimanche, si moi je travaille, bah ça veut dire que il doit se lever, ou alors c'est moi qui dois me lever. Donc voilà, il n'y a jamais un moment où l'un des deux se repose. Par exemple si moi je suis du matin le samedi et le dimanche, bah lui il faut qu'il se réveille. Donc du coup son week-end il se réveille, donc il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est autant speed pour lui que pour moi depuis la reprise du boulot, même si ça l'était avant. Et non, il est avec moi, on est comme ça.
comme ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais il morphe. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais depuis qu'on a eu la petite, donc depuis 2 ans, mon chéri il a perdu 8 kilos. 8 kilos. Il fait mon poids, il fait 70 kilos mon mec. Mais voilà, donc autant te dire que ouais, mon mec il morphe peut-être plus que moi, parce que moi, là où j'ai la chance d'avoir, c'est de vous avoir vous, tout simplement pour pouvoir vider mon panier, dire que je suis fatiguée, et je le sais, je le dis souvent, dire que les gosses me saoulent, dire que j'en peux plus, dire que voilà, les choses que t'as sur le cœur, que t'as dit, une fois que tu l'as dit, c'est fini. Donc moi j'ai ça, lui ne l'a pas, donc voilà. Et je vais lui faire des gros câlins. Allez, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Coucou les loulous, on a été faire un tour à Action, j'en ai eu pour 89 € et mon frère 46 €, un truc de ouf. Donc là je suis avec mon petit frère, on va aller bouffer à Quick et avec la petite chouquette juste là, le Quick. On a très faim, moi j'ai très faim. La petite va manger des petites frites et puis voilà, cache notre enfant. Mon frère on dirait un petit ramoneur de cheminée. Allez, zou, on va manger à Quick. Bon appétit. Bon appétit. Et ben moi je suis dans les petites boules avec la petite chouquette. La petite chouquette. Ah ouais, c'est les boules du Quick hein. Mais on voulait aller à une ferme ou un truc comme ça ou à la... Comment ça s'appelle, au zoo. Mais vu le temps pourri qu'il y a, on va rester tranquillou à la maison, tranquillou bilou, dans les boules. Les petites boules. Elle a mangé sa première glace aujourd'hui. Viens ça tonton. Oh pardon. Allez crevette. Ouais. Et voilà, le plus important c'est qu'elle soit bien la petite chouquette. Ah ma chouquette, ah ma chouquette. On est toutes les deux, on passe un très bon moment. T'es où? T'es où? T'es là? T'es là? Il y a tonton. Regarde, il y a tonton là-bas. Viens là. Il faut là. Il y a tonton Karim. Il va t'attraper. Il va t'attraper. Coucou les loulous. Je sais pas pourquoi je dis coucou. On est revenu de chez Action et... Nickel. Nickel. Et de chez Quick, je vous avais montré, je vous ai fait une petite séquence à Quick. On était trop bien, ça va être notre maison de campagne parce que du coup on était tous les trois dans le truc à jouer. C'est pas grave. Parce qu'en fait quand on était petits avec notre maman, on prenait McDonald's à un endroit et ensuite on allait se poser sur un quoi? Un jardin. Un petit chalet, mais en fait le chalet... En fait le chalet c'était un petit chalet de... En fait il y avait un club de tir à l'arc. Ouais. Mais non, Tir à l'arc. de tir à l'arc. Et en fait il y a le chalet pour mettre tous les trucs de tir à l'arc. Et le dimanche, il n'y avait pas le club. Et du coup on allait carrément sur la petite terrasse du chalet, il y avait une table. Je sais plus. Enfin bon bref, et notre mère elle nous disait que c'était notre petite maison de campagne. Notre maison de campagne. Un Et jour, qu'on on allait en villégiature. Voilà, donc voilà tellement. Elle était bien notre enfance, hein. On était bien. Et du coup, ouais, bah le Quick, on a squatté le Quick pendant je sais pas 2h, 2h30. Bah moi j'ai bu des cafés et tout. On a bu des cafés, des machins. Bref, super cet après-midi. Mais je pense qu'on sera avec le vieux et Choupi, quand les deux iront dans les petites boules, ça va être plutôt pas mal. De ouf. Mais j'espère que le Quick il va pas fermer hein. Il a pas intérêt à fermer. Et il y avait bien le Quick and Toast avec le bacon. Parce que la fois je vous en ai parlé, donc nickel, le bacon. Il est passé crème. On est à l'Action, je vais vous montrer vite fait les petites nouveautés que j'ai trouvé à Action. J'ai trouvé des petites bombes de bain comme ceci que j'avais eu dans une vidéo.
On vous a fait un petit haul. haul action. Un J'ai petit. trouvé un petit pas mal. Des petites bombes de bain comme ceci. Il y a une autre couleur aussi qui existe. Ensuite, j'ai pris une petite bombe de bain comme ceci avec une petite sirène. Hop. Et je la trouve trop chou. Il y avait d'autres modèles différents. Et qu'est-ce que j'ai pris comme truc sympa? T'as acheté trop de Ah, mais trucs. attends, et la visseuse, je fais comment? La visseuse, on va s'en sortir. Ce petit truc là qui sur Yuka est 6 sur 10, très pourri, mais qui sent super bon. Voilà. Les trucs, je les garde de côté pour le haul action que je vais vous faire. Et je voulais juste vous montrer avec mon frère vu qu'il est là, les trucs que j'ai été chercher à Vinted. Hop. Pour les enfants. Hop là. Alors j'ai pris un petit cahier pour un collègue à moi qui a fait un enfant. Hop, c'était c'est à pas 1 mal. euro. Ouais. 1 euro. C'est de l'édition Marabout. Marabout. Et j'aime bien l'illustratrice. Elle est très bien cette illustratrice. Hop. Et donc, je vous mettrai le total des prix que ça m'a coûté à Vinted. Donc, mon frère va vous présenter le premier colis. Moi, je vous montre le deuxième. Oh, trop beau. Alors, j'ai pris pour le petit Chouki un petit pantalon comme ça, avec des petits chiens. Alors moi, les leggings, personnellement, je vais dans le rayon garçon, vous voyez, vêtements, enfants, pantalons, leggings. Mais je les trouve assez sobres, donc des fois, je vais dans le rayon filles, en fait, leggings, mais filles. Parce que je trouve qu'il y a des trucs aussi mignons et des fois, les gens savent pas trop où classer les choses. Oh, ça sent bon ou pas? On sait pas trop. J'ai pris un petit gilet comme ça. Alors comme ça, tu vas me dire que ça fait un petit peu plus fille, mais je le trouvais trop choupi. Donc un petit gilet comme ceci. J'ai pris un autre gilet comme ça. Hop. Trop mignon. Ça y est, le petit il commence à faire du 9 mois. Donc c'est parti, on y va Guingamp. Il est trop beau Hop, ça. Je voudrais bien comme ça. l'avoir. Pourquoi tu Il y a pour jeune papa et jeune maman? Je sais pas, je regarderai. Ah, s'il te plaît. Ouais, je Tu sais, regarderai. parce que je vais avoir peut-être un nouveau poste, donc... Hop. Un petit comme ça. Et mon frère qui présente. Donc alors, tout ça, c'est un un seul petit même vendeur. pantalon. Un autre petit jogging. Classique. Oh! Now, 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 the run for Christmas. Oui! Presents sound a ring Il va être mignon, non? cause Il va être I... mignon. Ta-ta-na-na-na. Yes. Voilà, un petit Il pyjama. va être choupi. Il y a encore... Attends, t'as dit des... Il y a des Ouais. pantalons, hein, ma soeur. Bah après, c'est des lots quoi. Voilà. Et un autre petit pantalon comme ça. Bon. Mortel ça, il est trop mignon. Je kiffe. Voilà. Tu l'as pas acheté à Action tout à l'heure? Il y avait Action? Bah oui, Bah oui, t'as c'est fait- pour, t'as fait- c'est pour ça, ouais, j'ai pas besoin. Donc voilà. Bah du coup voilà, la petite choupette est en train de dormir quand la Ah, mais petite c'est choupette... tellement la base d'acheter La- des trucs en occasion pour les enfants. Mais carrément. Tellement la base. Carrément. la base, Donc je disais, la petite chouquette va être en train de dormir. Quand elle se réveille, on ira chercher le petit frère. Pas le petit frère là, mais l'autre petit frère. Mon petit frère, il va rentrer chez lui. Tranquillou. Et sinon, pour la chaise haute que j'ai achetée, je vous remercie beaucoup d'avoir laissé des commentaires pour me dire tel ou tel produit est bien, est bien, est bien. Mais ouais, du coup, j'en ai pris une autre. J'ai pas pris une chaise inclinable parce que mon chéri m'a dit qu'il n'y avait aucun intérêt à prendre une chaise inclinable. Sachant qu'on peut s'asseoir quoi. Peut-être un coup Droit. s'asseoir. Et j'ai mis le petit chouki hier dessus et franchement il se tient très bien. Il était pas attaché, mon chéri est resté à côté. Mais en l'attachant je pense que ce sera nickel. De toute façon on a déjà la petite chaise en bois. Mais je voulais juste vous remercier tous celles qui m'ont laissé des petits commentaires pour me conseiller par rapport à la chaise qui s'incline. Voilà. Je suis un peu fatiguée. Ah, tu as tout rangé maintenant. Je vais tout ranger maintenant, ouais. Faut pas dire le nom. Faut pas, on bipera le nom. Je sais pas s'ils ont entendu. En fait, mon frère, il va aider, il aide une personne âgée. Il lui fait le ménage, il lui fait le jardin, et il l'aide tous les lundis. Grosso modo, c'est ça, tous les lundis. Et du coup, ça lui fait un petit peu de sous, et puis ça fait un peu de compagnie au monsieur. Et donc voilà, il a un peu la flemme d'y aller. Mais c'est pas, tu sais, après c'est la flemme d'y aller, mais après quand t'es dedans. Oui, mais c'est clair, c'est Enfin, comme, c'est comme tout. Allez, moi j'y vais avec mes sacs, hein. Allez, ciao. Allez, Il bye. est parti. Donc voilà, allez, je vais ranger parce que là c'est le bordel. Je vais ranger un peu tout ça et puis bah, je vous retrouve plus tard. Oh les enfants, il est 1h du matin, 1h30. Autant vous dire que... comment dire, je me saoule moi-même parce que j'ai l'impression que je suis en train de me détruire entre guillemets la santé, la lactation, tout ça à cause de YouTube. Je m'explique. Ça fait 3 heures que je suis en train de faire des montages parce que c'est le seul moment où je suis au calme, vous le savez, je vous le dis à chaque fois.
Et la motivation est repartie pour faire le montage. En plus je suis en train de faire un montage de la vidéo que j'ai fait avec mon frère, donc c'est rigolo et tout. Et ouais, désolée, je suis pas très expressive, mais je me suis tapé des barres en re-regardant les séquences. Et je suis en train de faire une séquence, un autre montage, je suis passée à un deuxième. J'ai internet, ça fait 2 heures que j'ai internet. Et je suis en train de faire une deuxième séquence, enfin un deuxième montage avec un haul Shein où j'essaye des culottes gainantes, des trucs comme ça. Et je m'éclate aussi parce que je suis con. Et mais ouais, mais c'est relou parce que même si je kiffe faire ce que je suis en train de faire, m'énerve ces testicules là qui ne sont pas tes testicules. Donc je disais que même si, faut que j'arrête de faire ça, même si je kiffe faire ce que je suis en train de faire, j'arrive pas à décrocher en fait. C'est comme si t'étais en train de boire et de boire et de boire et de boire, mais tu dis que t'es en train de te bousiller la santé. Je me bousille la santé entre guillemets. Je me bousille à la lactation, j'ai des petites fins, on en reparle dans 2 minutes, je me bousille le corps, je me bousille, hein, tout est relatif, et ouais, je me bousille la santé, la fatigue, le corps parce que je bouffe, je vais très très loin dans mes propos, hein. Et je me bousille la lactation parce que moins tu dors, moins tu produis de lait, enfin en tout cas pour moi c'est pour ça. Donc ça me gave, ça me gave, ça me gave. Comme j'ai l'impression d'être une camée qui n'arrive pas à décrocher et qui détruit de plus en plus. Oui, je vais très 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 loin dans mes propos, mais vraiment un petit peu ce que je veux dire, faut que j'arrive à décrocher parce que sinon je vais faire une overdose. Hein. Une overdose, voilà, et ça va me saouler. Et il y a un petit chouquet qui est en train de se réveiller, qui pleure. Je veux juste revenir en disant que ça, c'est juste le mal en personne. Hello, dis-moi tout si tu passes par là. Goutte, 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 c'est juste une tuerie. Hop, désolée, ma choupette est en train de pleurer. C'est des espèces de petites tuiles comme ceci au chocolat. Et je vais aller voir ma choupette qui est en train de pleurer. Voilà, entre deux gamins. YouTube, alors, on y va. Allez, j'y vais. Et bon appétit, bien sûr. Rien de très ragoûtant. Je suis dégoûtée parce que hier soir, je suis canadienne. Hier soir, ouais je sais, je suis pas polie. Vous m'avez envoyé des messages la semaine dernière pour me dire que sur Beauté Privée, il y avait des bombes Victoria secrètes. Même si j'en ai bientôt une qui arrive, attention les loulous. Et donc, je vais sur Beauté Privée hier soir. Et je vois 2 brumes qui ont l'air vraiment pas mal du tout. C'était en mode un peu odeur bonbon, tout ça, en même temps sexy lady. Je les mets dans mon panier. Et les enfants, faut que je m'occupe des enfants. Du coup je me dis bah c'est pas grave, je finirai ça ce soir. Même si je sais que le panier il dure 30 minutes et que voilà. Et je me dis bah je finirai ça ce soir. Et le soir, après que je vous ai parlé des tuiles là au chocolat, et bah il y avait plus les produits en stock. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée du coup. Bah du coup je suis dégoûtée, voilà. J'espère qu'ils referont les ventes privées. Par contre c'est relou parce qu'il y a une commande qui n'est jamais arrivée de vente privée, donc enfin de beauté privée. Donc il faut que je renvoie un mail pour voir tout ça. Tu manges bien bébé? C'est bon? Les petites pattes? Donc ouais, faut que je renvoie un mail pour checker ça parce que ça me saoule et voilà, c'est tout, voilà, tout simplement. J'ai continué de manger et puis on a été chez le pédiatre tout à l'heure. Ma petite chouquette fait 8 kg, le petit chouki fait 8 kg 6, la petite chouquette fait 10 kg 4. Autant te dire que l'écart se raccourcit dangereusement. La petite choupette grandit rien. Le petit chouki ça va très bien, il a eu son vaccin, je sais plus lequel, là il est en train de dodo. Je le laisse dormir hein, en profiter. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, il m'a dit qu'au niveau de la diversification, vu que je m'étais pris tard, il va falloir que je me speed un petit peu. Pourquoi je ne sais pas, peut-être par rapport aux allergies et tout. Mais que d'ici 15 jours en gros, il va falloir que le gamin il commence à prendre de la viande. Je trouve ça un peu tôt, mais bon, on va suivre ses conseils. Ah, sinon j'ai une petite question. Question décalotage, Gilbert, bon appétit. J'ai un collègue du bureau qui m'a dit faut décaloter, faut décaloter. Miam, 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 miam. Un collègue du bureau qui m'a dit faut décaloter, bébé, décaloter, donc grosso modo tirer la peau du sexe, ouais, du pénis, pour voir le gland. Je fais, mon petit chouki, il a même pas 6 mois, c'est un peu tendu pour le décaloter. Il me fait, non mais si, en plus après ça va être crâne. Bref, moi je savais, moi je me suis dit, faut pas décaloter maintenant, s'il y a largement le temps, j'avais regardé sur l'émission Les Maternelles.
Du coup, j'ai redemandé au pédiatre qui m'a dit il y a largement le temps, au bout de 2 ans et tout, là vous commencez. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Décalotage, pas décalotage? Faut y aller à partir de 6 mois? Faut y aller à partir de quand? Comment ça se passe? Parce que personne ne parle de histoires de décalotage des petits garçons. Mais est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que vous avez des problèmes? Voilà, j'aimerais avoir vos ressentis là-dessus. Sachant que moi je ne le ferai pas circoncisé, voilà, pour information. Je préfère qu'il ait un petit zizi fermé, voilà. Moi personnellement je trouve ça plus joli. C'est mon avis personnel, donc j'ai envie que... Ah, c'est horrible de dire ça, mais qu'un jour une fille dise oh, il est joli ton zizi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'attends vos commentaires et puis sur ce, bon appétit. Je voulais faire un petit point avec vous sur, je vous en avais déjà parlé, sur les biberons, enfin les ustensiles Twist Shake. Ouais, Twist Shake. J'arrive jamais à le dire, donc les trucs comme ça. Alors honnêtement, moi les biberons, j'ai jamais testé encore. J'en ai reçu un. J'ai acheté aucun de ces produits, hein, je vous le dis direct. C'était des partenariats. Donc celui-là, je l'ai jamais testé. Hop, je sais même pas comment ça s'ouvre. Hop, là. Voilà, un truc comme ça. Donc jamais testé, donc je peux absolument pas vous dire ce que ça donne. Hop, je testerai sûrement un jour pour la petite chouquette. Par contre, si à chaque fois vous voyez, honnêtement, si à chaque fois vous voyez sur des Insta, ouais, principalement c'est sur Insta, des gens qui en papotent et papotent et papotent et papotent sur Twinshake, c'est parce que ils ont un... comment dire, un panel énorme d'influenceuses. Je pense que toutes les personnes qui parlent de maman et qui ont un minimum d'abonnés, ils vont leur envoyer des mails et des mails et des mails et des mails. Ils envoient plein de mails aux gens, même à moi, hein. Pourtant je vous en ai parlé peut-être que 2 fois de Twist Shake, et à l'origine c'est moi qui leur avais demandé toute première fois un partenariat. Et donc à chaque fois ils balancent, voilà, pute, il y a une promotion là-dessus, il y a une promotion là-dessus, il y a une promotion là-dessus, il y a une promotion là-dessus. Donc moi en fait je relaye pas parce que ça me saoule au bout d'un moment. Et là par exemple ils m'ont proposé, pour faire ce partenariat là, ils m'ont proposé 40 €, je suis transparente avec vous, hein, 40 €, et en échange, 40 € de produits, et en échange fallait que je parle de leurs produits au minimum 4 fois, si je dis pas de bêtises, sur Instagram. Voilà, j'aurais dit non, moi je vais vous en parler 2 fois dans un vlog et peut-être 1 fois sur Instagram, mais voilà. Donc quand vous voyez Twist Shake, je sais pas comment on dit, mais à fond sur les réseaux sociaux, c'est juste que leur façon de communiquer avec les influenceuses, les créateurs de contenu, est très puissant ou chiant, ou je sais comment on peut dire. Violent, enfin voilà, t'as compris. Il bombarde, parce que vous voyez beaucoup de choses, que c'est de la bonne qualité. Moi je vais vous donner mon avis là-dessus. Alors moi j'ai testé ces petits machins là. Ceux-là je les ai eu gratos, mais ils m'avaient déjà envoyé une fois ceux-là gratuitement, et j'en ai un aussi compartimenté, vous voyez l'idée. La petite elle a 2 ans. Elle a commencé à manger avec, je sais pas, on va dire que ça fait grosso modo 1 an que je les utilise. Le truc est chiant, je sais pas si vous le verrez, mais c'est que il y a plein de petites marques en fait de... J'espère que vous verrez. Voilà, plein de petites marques de couverts en fait. Quand tu lui coupes des trucs, voilà ce que ça donne. Et je sais pas si... Là le truc est tout propre, hein. Mais vu qu'il y a des marques de couvercles, il y a des traces en fait qui ont du mal à partir. Tu vois là, c'est incrusté en fait, parce qu'il y a des grosses traces, hein, comme une planche à découper. Donc voilà ce que ça donne. Et je sais pas si tu vois le pourtour là, mais il est un petit peu orange. Du coup quand tu donnes de la carotte ou ce genre de choses, on le voit mieux sur celle-là. 2 secondes ma puce. Hop. Paupiette, 2 secondes, je monte tes petites assiettes. Que je bosse. Hop là. Bon là vous voyez bien les traces. Et là vous voyez bien il y a un pourtour orange. Dès la première utilisation ça m'a fait ça. Après c'est pas un truc de ouf, hein. Hop. C'est pas un truc de ouf, mais voilà. C'est pas méga résistant. Pour information, hop. Là c'est celle que j'ai utilisée pendant 1 an. Après oui c'est pas mal. C'est pas mal sur une année. Après j'ai testé que ça comme assiette, hein. Et là c'est celle qui est toute neuve. Tu vois un peu la différence. Tu vois un peu la différence entre les deux. Ok? Voilà grosso modo. Puis là, je pense qu'on voit bien. C'est pas facile de vous montrer des rayures, hein. C'est un peu relou. Et vous savez quoi? Je tournerai la caméra. Par contre au niveau, donc là, ça ce qui est chiant aussi, c'est que quand tu égouttes, t'as de l'eau un petit peu en dessous là, mais bon c'est pas grave. Et en fait ce système là, il est pour accrocher à ce truc là. Hop, comme ceci. Voilà, et du coup, bah, je vous l'ai mal mis. Attendez, je vous le mets bien.
Voilà, je vous le mets bien. Et donc du coup, là c'est pas mal parce que le bébé, il peut y aller, il peut tirer. Et je ne déconne pas, le truc, il ne se barre pas. Par contre, si ton gamin, il comprend la technique secrète du hop, voilà, ça s'enlève. Mais une fois que c'est bien tchouk-tchouké, voilà, mais franchement, tu peux y aller, hein, regarde. Ça tient très bien. Donc, bon, après c'est sûr qu'une fois dans le placard, c'est nickel, c'est posé et puis il y a tout qui tient. Ça c'est le point positif. Hein. Ça c'est le point positif. Par exemple là, avec la nouvelle chaise que j'ai achetée pour bébé Tchouk Tchouk, bah le plateau du coup c'est beaucoup, ça va pas, beaucoup trop grand. Hop, ça va pas du tout. Donc faut avoir la chaise, le support idéal. Et vous voyez c'est résistant de ouf. Donc ça c'est pas mal. Mais comme je vous le disais, au niveau des rayures, voilà. Beaucoup de rayures. Surtout celle-là. Je sais pas si on voit, c'est relou. Donc moi j'aurais tendance à vous dire privilégiez les couleurs noires. Comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas des traces de carreaux, tout ce genre de choses. Mais voilà, après j'ai jamais vraiment testé ma puce. 2 secondes. Tu veux la tétine? Je vais te la donner. 2 secondes. Moi j'ai jamais vraiment testé une autre marque. Les couvercles aussi, ouais, c'est peut-être un peu chiant de les mettre. Après je les ai vraiment jamais utilisés, mais tu vois c'est pas... Après je pense que quand ça ferme bien hein. Voilà. Pas mal, quand ça ferme bien, mais voilà. Moi je te dirais, privilégie une couleur, j'ai arrêté ma puce. Privilégie une couleur foncée. T'as mangé le beignet? T'en veux plus? T'es une menteuse, il est là. Et autre petit point, c'est que là en fait, vous voyez, c'est un espèce de silicone là. C'est tout mou. Alors attendez, ici là. Là il y a une surface un peu plus dure et là il y a une surface un petit peu plus molle. Et du coup en fait quand vous lavez, si vous lavez pas tout de suite, bah ça s'imprègne. Vous voyez le truc là, on dirait qu'il est super crade. Hop, mais en fait c'est que la carotte s'est imprégnée dans le... C'est un peu comme un joint quoi, ça s'est imprégné dedans. Donc je disais oui, ça avait tendance à prendre la couleur, à tacher. Donc ne prends pas du rose, ne prends pas du blanc, sauf si tu t'en fous complètement. Ça fait des traces au niveau du couteau. Après au niveau de la fermeture, elle est très bien. C'est dur à mettre, mais je pense qu'elle tient très bien. Je pense qu'elle tient très bien. Le fait que ce soit super positionnable, c'est franchement pas mal. Après j'en ai jamais testé d'autres, donc je pourrais pas vous donner mon avis. Là je vous ai juste donné mon ressenti par rapport à 1 an d'utilisation, sachant que je vous ai dit je tourne avec 2, grosso modo on va dire 2. Et là je pense qu'honnêtement il faudra les changer, voilà. Parce qu'il y a trop de traces de rayures, et trop de traces de rayures du coup après c'est un peu cracra. C'est comme une planche à découper, il faut la changer de temps en temps. Après c'est à moi de pas découper dedans hein, mais la petite chouquette a fait aussi des traces hein, faut pas déconner. Voilà, vous avez mon avis. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oui, on cache maman? Vous avez mon avis. Oh le bébé il est réveillé. Allez, alors le bébé, j'espère que ça vous a plu mon petit avis. J'ai encore la bouche pleine. Je suis en train de faire le montage de ce vlog. Et je me rends compte à quel point Mireille, à quel point je suis cracra. Oh là là, il y a une personne une fois qui m'a dit que j'étais cracra. Mais oui je suis cracra hein. Moi je me suis pas démaquillée hier soir. Je me souvenais plus que j'étais maquillée, donc je me suis pas démaquillée. Dans le doute s'abstenir. Mais ouais, faut que je prenne un petit peu plus soin de moi, mais je vois que j'ai pas trop le temps et pas trop la motivation non plus. Ah au fait, par rapport à la l'autre fléchette là, mon chéri il a testé. Moi je vous l'avais déjà dit, mais il a testé avec des potes, ça va très bien, ça fonctionne très bien, il n'y a pas eu d'impact pour le moment, je touche du bois. Pourquoi on dit je touche du bois? Je comprends pas cette expression. Il n'y a pas eu d'impact sur le mur. Et bonne nouvelle, j'ai internet aujourd'hui. Pour le moment, il est 10 h, hein, on verra plus tard, mais pour le moment j'ai internet. Donc c'est plutôt pas mal. Ah, je vous avais mis une vidéo en ligne ce matin, dégustation avec mon frère EcoPlus versus Macropère. Mais mon frère ne sait pas tenir sa langue dans sa bouche. Donc à chaque fois que vous entendez des bips ou des cuts bizarres dans mes vidéos, c'est qu'il dit soit mon nom, soit le nom de ma petite, soit le nom des enfants, soit le nom du chat, Angel. Mais ouais, donc du coup, en plus mon frère il m'avait dit, ce serait bien qu'on fasse un live un jour. Je dis non mais un live c'est pas possible, tu vas tout balancer. C'est impossible que tu tiennes ta langue dans ta bouche. C'est compliqué hein, c'est compliqué. Et donc du coup il y a une personne, et je te remercie juste encore énormément, qui m'a envoyé un message ce matin en me disant que mon frère avait fourché la langue et avait dit un truc qu'il fallait pas dire. Donc du coup j'ai coupé et j'ai transformé la vidéo en mettant une vidéo Chine, attente versus réalité, grosso modo, sur les culottes, les poposins
J'espère que cette vidéo sera bien prise. Alors d'un, j'ai pas eu le temps, je l'ai fini hier à l'arrache, j'ai pas eu le temps de la regarder après le montage. Mais j'espère qu'elle va être bien prise parce que dans la vidéo je suis en culotte. Enfin je suis en culotte, on voit un peu ma culotte, tout ça. Donc j'espère que je vais pas avoir des rageux, des trucs, franchement. Forcément, il y a des gens qui regardent mes vidéos genre Chine, tout ça, action. Et qui regardent pas forcément mes vlogs. Dans mes vlogs, vous voyez, je suis peinture nature. Ah, je m'étouffe, ou un peu trop parfois. Mais voilà, donc peut-être que ceux qui ne me connaissent pas autant que vous, ça va peut-être les choquer. Mais pour les autres, voilà. Et sinon, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, je crois, où j'avais eu ça. Je l'avais eu à... Je crois que c'était ça. Je l'avais eu à la Redoute. C'est un truc pour mettre les revues dans les toilettes en théorie. Et ça, c'était les anciens propriétaires qui me l'ont laissé. Hop, ce truc-là, voilà. On adore le bordel ou pas? Je viens de passer un coup d'aspirateur. La petite chouquette, elle fait n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi avec son frère, mais elle est un peu brute. Elle est un peu brutus, c'est un peu relou. Doucement, courgette. Et sinon, oh, la nouvelle du jeu. Le bébé a fait son petit premier caca un petit peu solide, un petit peu, voilà quoi. On adore. Sinon, je suis en train d'envoyer des mails avec les partenariats que j'ai. Chut, Lisa. Les partenariats que j'ai eu avec Young et comment ça s'appelle? New Chic. Mais je trouve que New Chic, j'avais déjà eu un premier partenariat avec eux. Mais là j'essaye de fouiller un petit peu plus. Mais en fait New Chic c'est du AliExpress ou comment? Est-ce que vous en connaissez un petit peu plus sur New Chic? Parce que dans ma vidéo Attente versus réalité, j'ai pas envie de vous dire des conneries. Donc si vous avez un petit peu plus d'infos, ce serait pas mal. Et hier, je vous ai pas dit, hier le petit Chouki il a pris son premier lait industriel Galia, on adore ou pas. Je suis en train d'écouter les Link Up en ce moment, c'est un truc de ouf, je kiffe trop. Donc ouais, il a pris 60 ml, j'essaye de lui donner moi pour voir s'il l'accepte ou pas. Donc 60 ml, c'est passé crème, c'est passé salace, voilà. Et ouais, j'écoute les Link Up en ce moment et j'ai l'album des L5. Je crois à mon étoile. Et l'autre c'est toutes les femmes de ta vie en moi réunies. Léorine, ton égérie, ou bien ta meilleure ennemie. Elle faisait un ennemi. Voilà. Allez, sur ce, je vais m'occuper de mes gosses. C'est un truc de ouf, le bordel qu'on peut accumuler. Mais c'est un truc de malade. J'étais en train de ranger ce tiroir là. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Donc j'étais en train de ranger le tiroir là. Et regardez, genre tout ça, c'est des serviettes. Alors que je reçois tous les 4 matins. Non ma puce, tu veux me donner du travail à chaque fois. Alors que je reçois tous les 4 matins, je dois avoir... J'ai plein de gobelets comme ça, les trucs de spectacle. Bébé, tu lui laisses. Je dois avoir 250 couverts en plastique. Mais le truc c'est que j'en ai déjà acheté. J'en ai racheté pour l'anniversaire de la petite chouquette. Si je meurs, ça veut dire crève. Si je meurs demain, bébé, si je meurs demain, mon chéri va me détester hein, parce que tout le bordel qu'il aura arrangé, ça va être affligeant. Donc là, j'essaye vraiment de trier des choses et d'en donner. Mais pourquoi tu baves comme ça là? Qu'est-ce qui t'arrive? J'essaye de trier des choses et d'en donner dans mon groupe de dons. J'espère que ça va partir rapidement. Mais il y a des trucs voilà que je me dis que je vais garder. Parce que vous voyez par exemple les enfants là sont en train de jouer avec des boîtes en plastique, en métal. Parce que laisse-lui. Parce qu'en fait quand tu souffles dedans ça fait écho. Je me dis je les garde, je vais les jeter, mais la petite elle les a vues, du coup je les garde. C'est compliqué. Il va falloir que je trie tout ça. Je vais mettre sur le groupe de dons, mais si ça part pas rapidement, je pense que je vais bazarder tout ça. Pas bazarder à la poubelle, mais que je vais donner à une association, comme on dit, la Croix-Rouge ou un truc comme ça. Sinon j'avais juste une petite question pour vous. Tout à l'heure j'avais mes cernes là comme d'habitude, j'ai fait le roll-on vous savez. Et d'ailleurs merci beaucoup pour le conseil de Polar, je vais l'acheter, il me tente vachement. Donc j'ai fait le roll-on et comment ça se fait en fait que, je crois que je vous l'ai posé 40 000 fois cette question, que la veine en fait se transforme et devienne rose quand tu l'as. Bébé. Est-ce que c'est le sang qui circule? Est-ce que c'est bien qu'elle change de couleur ou comment ça se passe? Voilà. Oui. Lisa. Donc laissez-moi un petit message pour me dire ça. Et laissez-moi un petit message pour me dire si vous aussi vous êtes vous entassez de ouf. Par exemple, un autre exemple j'ai à vous donner. Bébé, tu lui laisses.
Mon chéri m'a dit il n'y a plus rien à manger dans le frigo. Alors attention, on va ouvrir le frigo. Hop là. On est d'accord, il n'y a plus rien à manger dans le frigo. On est d'accord, il n'y a plus grand chose. Et il m'a dit de faire les courses. Mais par contre, quand tu vas dans le placard, il y a tout ça. Là, c'est que des petits déj. Là, c'est que des pâtes féculents. Là, vous voyez, il y a même des trucs comme ça. Les trucs préparés. Là, c'est que les trucs pour la petite choupette. Les petits pots, les machins. Elle a tout ça comme petit pot. Tout ça. Et là, c'est que des légumes. Je suis validée. Et là, des bières. Mais bon, moi, je les bois pas. Hein. Et là, un chat. Ok? Donc, mon mec me dit, il n'y a plus rien à manger. Mais il y a quand même pas mal de choses. Et du coup, on va acheter. Est-ce que vous êtes un petit peu comme nous? Ou est-ce que pas du tout? Est-ce que... Des fois, je me dis que j'aimerais bien me contenter du minimum. Parce que c'est clair que visuellement... bah tu en as partout, mais j'arrive pas à faire autrement. Par exemple voilà, les mouchoirs. Je peux pas avoir un paquet de mouchoirs sortis, non, faut que j'en ai 40 000. C'est compliqué. Bon allez, je vais m'occuper des chouquis. Il est... Je ne vois rien, Jean-Jacques, la lumière. Il doit être 13h20, bah c'est l'heure d'aller faire la petite chouquette au dodo. Je vous retrouve plus tard. Bienvenue dans la succursale de Toys R Us. On adore, on adhère. Non ma puce, mais pas ça à ta bouche. Alors, la petite est un petit peu en forme, mais elle a dormi. Et le petit Chouki, je ne veux pas qu'on te voie, tu me donnes du boulot à chaque fois. Et le petit Chouki est en train de jouer avec un collier de dentition et ça l'énerve un petit peu, ça l'excite. J'ai craqué tout à l'heure pour un coffre à jouer, un gros coffre Mama, que je vais mettre là en fait. Par là, parce que là il y en a trop plein. Ce qui est chiant en fait, c'est que ça, la chouquette joue plus avec, elle joue plus avec. Ça c'est son bordel. Là-bas elle joue plus avec, et ce truc là elle joue plus avec. Mais je me dis que je les garde pour bébé Chouki, parce qu'il va bientôt en avoir besoin. Mon mec m'a dit ouais mais on peut les monter, les mettre à la cave pour que... Et après les ressortir. Mais je me dis autant, alors c'est mon avis à moi, autant continuer dans le bordel du bordel, et ensuite quand il l'utilisera et qu'il n'en voudra plus, dans un an il y aura vraiment plus de bordel, plutôt que de plus avoir de bordel et d'un coup il y a du bordel et du coup il y a encore du... Enfin t'as du bordel, t'as plus de bordel, t'es contente et d'un coup t'as du bordel. Tu vois l'idée, tu vois l'objectif, mon avis à moi. Il est pas... Eh, c'est ouf qu'il fasse des petites colères comme ça là. Il est à fond. Il faut... Je vais vous le montrer. Il joue avec un petit truc comme ça, avec un petit collier, et ça l'énerve. Donc du coup, oui mais ces petits chaussons là qui étaient à ma nièce, qui allait à bébé Tchouk Tchouk, et qui maintenant vont à bébé Chouki. Donc trop mignon. Oui Théro, c'est très girly, mais au moins la boucle est bouclée. Et sinon, ouais, donc j'ai craqué pour un coffre en tissu qui s'ouvre de demi. Je vais l'avoir à peu près dans 15 jours, ça c'est chiant. J'ai acheté sur Cdiscount parce que c'était moins cher de quelques euros par rapport à Amazon. Et la livraison était grosso modo la même. Il a fait et maintenant il dit papa, mais il va dire pas papa, genre je veux dire papa, il dit juste papa, voilà. Et sinon j'ai aussi j'ai aussi craqué pour le fameux roll-on polar à 30 balles. Je l'ai acheté sur Santé Discount, j'ai eu à 28 € et des brouettes. J'achète beaucoup sur ce site Santé Discount, j'aime beaucoup. Et donc ouais, j'ai craqué parce qu'on m'a dit qu'il était super bien. J'ai acheté ça et quelques bas blocs histoire d'avoir la livraison gratuite à partir de 49 €. Mais ça ils ont tellement compris les gens. Livraison gratuite 49 €, bah tu vas acheter pour 49 €. Tiens bébé Chouki, tiens, détends-toi à la cour, viens. Donc ouais, le roll-on polar, j'ai hâte de le recevoir. Et je me suis pris aussi de la levure de bière et la levure de carotte. J'ai jamais testé la levure de carotte, on va voir ce que ça va donner. Et la levure de bière, ouais, pour la lactation. Voilà, grosso modo. Et oui, je voulais vous parler de vite fait. Vous voyez mes trous là? J'avais des trous. Et de vous à moi, si tu me suis depuis longtemps, ils étaient vachement plus gros avant. Il était beaucoup plus grand. Bon là, ça me rend pas justice. Mais moi, je trouve personnellement que ça repousse. Ça repousse. Et ça, c'est grâce au truc, j'ai l'impression, Luxéol là, le petit tube. Oh, je vous mets une photo juste là. C'est chiant pour moi de mettre des photos. Voilà, je vous mets une photo juste là, comme ça vous voyez à quoi ça ressemble. Et franchement, j'ai l'impression que c'est en train de repousser. Donc je suis super contente et je pense que je vais en racheter parce que c'est trop top. C'est cool que j'ai plus de trous ici. Franchement, c'est top. Donc voilà, pour le bazar. Un tour d'horizon les enfants? Hop là. De toute façon quand t'as le bois ici c'est toujours le bordel, c'est chiant le bois. Je vous l'avais déjà dit mais c'est relou qu'ils aient mis vraiment le poêle au milieu de la... Il faut que je vous refasse une vidéo sur les trucs que je n'aurais jamais dû acheter parce que la maison en fait partie. La maison
je sais, je vous l'ai déjà dit, et peut-être que, laissez-moi un commentaire si vous avez cette impression-là que je tourne toujours autour des... Je tourne around des choses, mais ouais, cette maison est relou parce qu'elle a pas de petits renfoncements de machin dessus, de bidule. Dès que t'as une chaussure qui traîne, t'as l'impression que c'est le bazar. Ma puce, mais qu'est-ce que tu lui fais? Faut arrêter la... Ils commencent tous les deux à chamailler. C'est le début d'une longue chose. Donc demain matin, je travaille, je me lève à 4 h du matin. On adore. Ma puce, mais arrête, Paupiette. Tu vas lui faire bobo. Arrête, ma puce. Tu vas lui faire bobo. Arrête. Pousse-toi. C'est pas un jouet, ton frère. Toi, défends-toi, dis quelque chose avec tes petits zèbres là. Doucement. Laisse-le tranquille. Doucement. Elle est en train de l'écarteler, la gamine. Elle prend des positions cheloues avec. Oh là là, je suis pas... Le début, quelle idée j'ai eue, hein? Ah, je suis enceinte, on garde. Oh là là, ma zette. Non, je plaisante, bien sûr. Je kiffe, franchement, je kiffe avoir les deux gamins, mais c'est sport. Mais franchement, si c'était à refaire, je le referais, mais sans hésiter. Parce que c'est trop marrant. Elle fait n'importe quoi, mais c'est rigolo. C'est fatigant, mais c'est rigolo de voir les deux en même temps. Et de toute façon, là du coup le petit il a 6 mois, la petite elle a 2 ans. Autant vous dire que d'ici 4 mois, allez 6 mois, il la dépasse au niveau des kilos et là il va pouvoir se défendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Bon allez, à plus tard. Coucou les loulous, on est jeudi et je me rends compte qu'il faut que je clôture ce vlog. Il me reste 20 minutes avant d'aller chercher les gamins à l'école. J'ai été chercher des courses que j'ai fait au drive parce que je vous avais dit que mon mec avait l'impression qu'il y avait... Je sais plus si je vous ai dit, avait l'impression qu'il y avait plus... Oui, si, je vous l'ai dit, je vous avais montré là. Plus rien à manger, donc j'ai fait des courses au drive. Au niveau du frigo, hop, là Raymond, voilà ce que ça donne. Hop, tchac. C'est un petit peu blindé. Il y a plein de saloperies, hein, mais j'espère en tout cas que mon mec va être content. Et mon mec, je sais pas... Alors attendez, on en parle 2 secondes après parce qu'il faut que je me tire le lait. Je voulais vous montrer les trucs que j'ai été chercher chez Vinted. Franchement, petit chouki, il va être trop mignon là-dedans. C'est du 12 mois. Il va être trop chouki. C'est pas trop mignon? J'aime trop. Par contre, ça sent pas bon du tout. Je lui ai pris donc ça. Je lui ai pris un petit haut. Oui, en fait, ça j'avais pas vu, mais en fait, c'est un haut robe. Mais il va être trop chou là-dedans. 9 mois. Ça fait un peu fifi, hein, aux robes. Mais j'avais pas fait gaffe. J'ai vu ça juste après quand je regardais mes achats. C'est pas grave. Je lui ai pris ensuite un petit pantalon comme ceci. Il est pas trop mignon? Avec des petits chats. Franchement, je le trouve trop cute. 9 mois. Eh, c'est grand pour du 9 mois. 9 mois. Trop chou. Et un petit haut comme ça. Plutôt mignon. Bon, je vous avoue que ça fait un peu fille, mais je trouve ça vraiment trop chou. Regardez les petits motifs. Hop. Moi, je trouve ça trop mignon. Donc voilà ce que j'ai pris. J'en ai eu à peu près pour 7 euros, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. Donc du coup, je sais même plus ce que je voulais dire. Je voulais vous parler de ce tire-lait là. Je vous en ai déjà parlé dans mon précédent vlog. Franchement, il est vraiment bien. Il est top. Je vous le conseille largement plus que le Medela. Parce que le Medela je l'aime vraiment pas beaucoup. Du coup j'ai dit que j'allais vous dire un truc mais que je vous le dirai plus tard. Oui, j'ai trouvé. Parce qu'en fait mon mec m'a dit ouais faut faire les courses. Je lui ai dit mais te prends pas la tête mon chéri, je vais faire un drive. Sachant qu'en ce moment je vous l'ai déjà dit, mon chéri il est pas à fleur de peau mais il est un petit peu fatigué. On a eu une nuit un peu difficile. Le bébé a dû se réveiller 3 fois. Mon chéri voulait absolument pas que je lui donne le sein. Parce que c'est vrai qu'il était que minuit. Et à minuit le sein c'est vraiment pour le faire plaisir, pour l'apaiser. Mon mec a pas forcément tort. Mais d'un côté je trouve ça un peu con de se gâcher entre guillemets la nuit pour un bébé qui pleure. Alors que tu lui donnes une petite tétée et ça va le calmer, ça va l'apaiser, ensuite il va dormir. Mais d'un côté il a aussi raison parce que... quand il n'y aura plus le sein, comment ça va se passer et comment il va réussir à s'apaiser tout seul. Donc là c'est même pas une histoire de continuer mon allaitement ou pas, mais c'est que ouais il a quand même raison. C'est comme si toi pour t'apaiser il te fait aller tous les jours ta tablette de chocolat. C'est pas forcément une bonne chose. Faut que tu apprennes à vivre avec, faut que tu apprennes à vivre sans. Donc voilà, un peu compliqué. La petite chouquette s'est réveillée aussi une fois. Et ensuite le bébé s'est réveillé à 3 h du matin. Là je me suis levée direct. Je lui ai dit je vais lui donner à manger. Je pense que là il a vraiment faim. Donc là je lui ai donné à manger. J'ai fini par m'endormir avec lui dans la chambre d'amis.
Et ensuite bah du coup je me suis réveillée 1 heure après pour aller au boulot. D'où ma gueule enfarinée. C'est vraiment bien l'épilation, enfin la teinture des sourcils, parce que t'as quand même l'impression d'être un minimum maquillée. Bon, ça sort Robert? Ouais, ça sort. Pour revenir à mon chéri, voilà, hier il me dit ouais il n'y a plus rien dans le frigo, faut faire les courses. Je lui fais bah t'en fais pas, j'ai fait un drive, ce sera rapide. Il me dit non je te prends pas la tête. Je lui dis la tête, c'est un drive. Il me dit j'irai faire les courses demain en rentrant du boulot. Mais en fait c'est ouf de voir à quel point mon chéri il veut se compliquer la vie. Déjà que c'est pas évident et qu'il finit tard et que c'est pas facile pour nous deux. Pourquoi se compliquer la vie à part pour payer moins cher, d'aller faire les courses à 18h30 alors que moi j'ai besoin de lui. Après il aurait pris un enfant je pense, mais alors que moi j'ai besoin de lui, que c'est mieux qu'on soit ensemble. Je sais pas, c'est bizarre. Après on a aussi parlé d'une femme de ménage, parce que je vous avais dit que j'avais arrêté le contrat avec la femme de ménage. Mon frère a fait un peu le ménage à la maison mais c'est trop compliqué, et en fait je me rends compte que quand je le vois le lundi et qu'il était potentiellement là pour faire le ménage, on n'arrive pas à faire le ménage, on passe du temps ensemble, on rigole, il s'occupe des enfants, voilà, c'est pas une bonne idée, donc c'est pas possible. Et puis de toute façon mon frère il va changer de boulot, enfin il va travailler dans un autre endroit, donc c'est pas possible. J'avais la fille de la nounou qui cherchait un petit boulot, et j'ai dit à mon mec qu'est-ce que t'en penses si on engageait la fille de la nounou pour qu'elle nous fasse le ménage? Moi je suis pas forcément pour, parce que je trouve ça un petit peu bizarre. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, d'associer un peu les deux, la fille de la nounou qui vient à la maison, qui va dire oh c'est comme ça chez eux, enfin je sais pas, je suis pas forcément à l'aise. Mais d'un côté je préfère quand même engager la fille de ma nourrice plutôt que d'engager une inconnue. D'ailleurs laissez-moi un message pour me dire sur quel site je pourrais trouver, quel site d'annonce, parce que hier j'ai regardé vite fait, j'ai pas trouvé. Et bref, tout ça pour vous dire que mon chéri m'a dit non mais te prends pas la tête, on n'a pas besoin d'une femme de ménage, on n'a pas besoin de ça. Je fais ah mais là tu te rends pas compte, mais ça fait 3-4 mois qu'on a une femme de ménage qui vient 2 fois par mois. Et ça fait 3-4 mois que c'est quand même sale entre guillemets à la maison. C'est quand même le bazar, même si la femme de ménage n'est pas là pour ranger. Mais voilà, même déjà avec une femme de ménage on a du mal à s'en sortir. Parce que le temps qu'on a pour nous, c'est du temps qu'on ne passe pas à faire le ménage, ou c'est du... Voilà, on essaye de... Déjà que c'est compliqué, le temps qui nous est alloué, on préfère le passer à faire des choses qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Parce que sinon, si tout est dans le libre, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas machin, que tu passes ta vie à faire le ménage, sauf si tu kiffes de ouf quand c'est bien lavé chez toi, mais t'as l'impression que ta vie c'est pourri. Enfin, par rapport à moi, bien sûr, je parle vraiment par rapport à moi. Après, il y en a qui kiffent, qui ça fait plaisir d'avoir une maison bien rangée, et qui ça fait plaisir de faire le ménage, et qu'ensuite ils voient la finalité des choses. Moi personnellement ça m'éclate pas, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir le temps de faire les choses que j'ai à faire. Donc c'est vraiment mon avis à moi. Tout ça pour dire que ouais, mon chéri n'est pas chaud pour avoir une femme de ménage, mais je lui dis ouais mais tu te rends pas compte que là c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à se faciliter la tâche par rapport à la femme de ménage, par rapport aux courses ou ce genre de choses. Il faut qu'il lâche prise et qu'il laisse faire les choses. Là je me rends compte que c'est un petit peu trop personnel ce que je vous dis. Ça va encore, donc on va s'arrêter là. Mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, parce que des fois je sais pas comment lui en parler, je sais pas, j'ai pas envie qu'il prenne mal les choses. Je pense qu'on est vraiment dans un moment, pas du tout entre nous, hein, mais pour communiquer par rapport aux choses un peu comme ça, faut toujours un peu mettre des gants, des pincettes, des trucs, parce que c'est pas facile, voilà. Même si ça va très très bien avec mon chéri, hein, vous inquiétez pas par rapport à ça, personnellement. voilà ce que j'aurai à vous dire. Et il est 16h23, il faut que j'aille chercher mes enfants, toujours en train de tirer mon lait. J'ai reçu quelques achats AliExpress, je vous montrerai ça dans une vidéo spéciale AliExpress. C'est chiant, j'ai tendance à faire des tics en ce moment quand j'ai mal aux yeux et que je suis fatiguée. Je me gave moi-même, un peu relou. Bon bref, on va s'arrêter là. Moi j'espère que ce vlog vous a fait plaisir, vous a fait zizir. Je suis contente parce qu'au boulot tout le monde me dit que j'ai l'air d'être en forme. Je suis ah bah ouais Gilbert, je suis au bout de ma vie, qu'est-ce qu'il y a? Mais au boulot je leur parle vraiment comme ça. Je suis vraiment fatiguée. Mais ça va aller. Bientôt avec mon petit frère, avec les enfants, on va partir en vadrouille. On va laisser mon mec un petit peu respirer, ça va lui faire du bien. De toute façon je vous en parlerai dans le vlog de la semaine prochaine. Vous suivez mes aventures avec moi. Je vais ramener mon appareil photo, mes batteries, mes machins, mes trucs, une vraie youtubeuse. Peut-être que là où on va, j'aurai peut-être le temps de faire quelques vidéos supplémentaires, parce que ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué. Moi je vais vous laisser là. J'en suis à combien pour vous dire à quel point c'est bien ce truc?
J'en suis à 120. 120 de lait. Pendant que je vous parlais, ça fait à peu près 7 minutes, on va dire, que je me tire le lait. Donc autant vous dire qu'il est vraiment bien ce tire-lait. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très très bonne continuation. Je vous dis, je vous le répète, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see.